Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes dans Carnot Inside, le podcast qui éclaire le présent et le futur de la recherche porté par le réseau des Carnots, la première force de recherche publique mobilisée pour l'innovation des entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité d'exception, Alexandre Bounou, président du réseau des Carnots. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Alors, 2024 a été une année marquante pour le réseau puisqu'il a continué son engagement à booster l'innovation des entreprises et à s'attaquer aux enjeux majeurs de notre société comme la transition énergétique et écologique, la santé, le numérique ou encore l'industrie du futur. Dans ce podcast, Carnot Inside, on a déjà mis en lumière des avancées inspirantes qui ont été portées par le réseau, comme la recherche sur le cancer, des alternatives aux pesticides ou encore le développement de substituts durables au plastique. Alors ce sont autant de success stories qui illustrent la force du collectif Carnot. Mais moi je voulais vous demander, Alexandre, quels ont été pour vous les moments clés et décisifs de cette année pour le réseau ? Merci Lorraine pour cette question. Pour revenir un peu sur l'année 2024. Je dois dire que effectivement, elle a été assez particulière avec un lot de surprises et puis surtout d'incertitudes malheureusement. La première sur le fait que notre appel Carnot qui devait avoir lieu en 2024 est repoussé en 2025, mais on en reparlera tout à l'heure. La deuxième, c'est la situation finalement économique et politique d'incertitude majeure qui est présente aujourd'hui depuis juin dernier. Dans un contexte où il y a cette incertitude-là, évidemment, ça nous pousse à être encore plus vigilants, vraiment plus sur nos fondamentaux, c'est-à-dire la capacité à croire que la relation publique-privée est un enjeu majeur pour apporter des solutions vraiment concrètes et les déployer sur le terrain. Et quand on voit au-delà de cette incertitude, c'est effectivement ce que vous avez mentionné, un certain nombre de faits marquants, de réalisations majeures. Il y a 39 instituts Carnot, il y a 35 000 chercheurs qui travaillent au quotidien pour amener des solutions innovantes. Je voudrais juste signaler dans ce cadre, et ça a été un fait marquant de cette année, les prix Carnot, qui récompensent évidemment quelques-unes de ces réalisations. J'en ai deux en tête et qui sont emblématiques. La première, parce qu'elle concerne la recherche et l'innovation avec une PME, un enjeu majeur pour le réseau Carnot. Et donc, c'est le Carnot IFPEN Ressources énergétiques qui a eu le plaisir de recevoir ce prix de collaboration avec une PME pour des solutions de stockage d'énergie à grande échelle. Et c'est la PME Stolec qui a eu effectivement le plaisir de travailler avec nos équipes de recherche. Le deuxième exemple que je voudrais citer et qui est emblématique, cher au réseau Carnot, c'est effectivement le lien entre la jeunesse, les jeunes chercheurs et l'innovation. Et c'est le prix de la jeune chercheuse, Lucille Cornu, du Carnot ICEL, qui a travaillé sur des matériaux innovants dans le domaine de la sécurité. Après, évidemment, on va revenir sur des choses qui ont marqué l'année du réseau. C'est que le réseau a encore renforcé sa capacité à promouvoir la recherche partenariale. Je dirais que c'est un dada, mais c'est un dada absolument essentiel. Nous l'avons répété au cours de toute l'année. La France est un pays qui est un peu en retrait en termes de financement de la recherche et notamment de la recherche privée. Et effectivement, la recherche partenariale dépend fortement de l'engagement des entreprises. Collectivement, on a fait ce travail d'abord d'information, de mise au point finalement sur notre situation par rapport à des pays européens, par rapport à l'OCDE, et on a bien vu, et c'est un point de vue qui est partagé par nos tutelles, par les ministères, sur le fait qu'il y a besoin d'engager les entreprises à mieux financer la R&D, d'abord chez elles, et puis après à travers la ressource formidable qui est la recherche académique. Et de ce point de vue-là, le réseau a eu un certain nombre d'actions assez majeures, et notamment par les indicateurs que nous avons mis en lumière à travers un baromètre que nous avons publié avec AEF à l'occasion des rendez-vous Carnot 2024 et qui montre la force de ce réseau-là. C'est plus de 10 000 contrats par an
dans un petit calcul tout simple, c'est à peu près un contrat avec un industriel signé toutes les 10 minutes. C'est 35 000 chercheurs qui sont impliqués dans ces partenariats. C'est une création de valeur qui est majeure en termes de brevets, puisqu'on est les premiers déposants brevets au niveau français et européen, de publication évidemment. Et l'année 2024 a été cette année où finalement on a vu la croissance d'un certain nombre d'indicateurs, le nombre de doctorants qui sont inclus dans le réseau, le nombre de publications, le nombre de brevets, de création de start-up. Et ça, pour nous, c'était je dirais, un élément assez marquant de le partager avec la communauté de la recherche et de l'innovation. Et ça a été, à l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, des rendez-vous Carnot 2024 qui ont été un énorme succès, même s'il a été fait dans des conditions un peu particulières sur une journée, à travers les rencontres avec les partenaires industriels, à travers la communauté de la recherche, et évidemment la présence du ministre de la Recherche et l'enseignement supérieur, qui est venu renforcer la vision qu'on a de la recherche partenariale et puis de son futur. À travers 2024, ça a été aussi l'année où notre connexion avec l'écosystème de la recherche et l'innovation a été forte. Et notamment, le lien qu'on a commencé à tisser avec les pôles de compétitivité, avec les CSF, le Conseil national de l'industrie, pour justement mieux intégrer les Carnot dans le cadre de CSF, pour amener de façon assez certaine à ce que ces comités de filière intègrent l'innovation dans leur trajectoire et feuille de route. Ça, c'était un point très important. Et de la même façon, on a évidemment été à la manœuvre pour soutenir la mise en place des pôles universitaires d'innovation à travers aujourd'hui un certain nombre de discussions bilatérales dans certaines régions, mais de façon un peu plus globale avec l'association UDIS, où on a entamé des discussions pour savoir comment on articule nos actions entre un métier qui est le nôtre, qui est la recherche partenariale, et puis évidemment la vocation des PUI à porter de façon un peu globale et articuler la notion d'innovation dans les écosystèmes universitaires. Et le dernier point majeur que je voudrais souligner pour 2024, c'est effectivement le lancement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis le ministère de l'Industrie, de la mission d'inspection, d'évaluation du dispositif Carnot, qui a pris lieu et place à partir de juillet 2024, et que l'ensemble des Carnot ont permis d'accompagner justement pour qu'elle arrive à produire des conclusions. Je peux d'ores et déjà dire, effectivement, même si les conclusions ne sont pas publiques, on est extrêmement satisfait de l'évaluation qui a été faite, qui montre encore une fois l'importance du réseau Carnot et son impact majeur dans les relations publiques-privées, recherche-innovation. C'est un beau programme pour 2024 et un ensemble assez impressionnant de réussites que vous avez réussi à accomplir. Vous l'avez souligné, il y a d'un côté finalement ce besoin de développer la recherche partenariale, et puis de l'autre le contexte relativement incertain et complexe dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, que vous avez aussi souligné. Comment on fait pour concilier les deux, et qu'est-ce qui fait que finalement la mission de Carnot, du réseau aujourd'hui, est plus que jamais indispensable? Tout à fait, et merci de cette question, Lorraine, parce qu'elle fait le lien entre des moments d'incertitude et un certain nombre de choix qu'il faudra faire. Alors évidemment, le Carnot, c'est 20 ans d'existence, on fêtera les 20 ans en 2026, mais on n'est pas très loin. Donc c'est un dispositif qui est établi, mais je veux dire, les choix politiques sont toujours, je dirais, à conforter, en tout cas, et donc le réseau Carnot doit continuer réellement de donner le meilleur de lui-même pour renforcer cette idée que aujourd'hui le lien public-privé est un lien majeur, et notamment dans la recherche et l'innovation. Et je le dis très souvent aux entreprises, aujourd'hui elles ne peuvent pas faire l'économie d'être dans l'innovation et la recherche, parce que les cycles de changement sont tels qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise, quelle que soit sa taille, qui peut garantir sa pérennité dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'est une question, des fois, d'une année ou deux.
Donc, c'est très important à ce que le réseau Carnot continue à porter cette nécessité d'investir dans la recherche et l'innovation, mais au plus près et avec les industriels. Le lien entre les chercheurs, les industriels est un lien majeur de compréhension, de complémentarité et de projection. Donc ça renvoie aussi au fait que nous devons aussi s'inscrire dans les politiques, je dirais, et des stratégies nationales. France 2030 nous a donné un boost absolument extraordinaire en termes d'attractivité des entreprises à l'innovation, mais aussi notre contribution dans ce cadre-là. Et il faut absolument continuer ce chemin que France 2030 a ouvert dans des collaborations qui sont pas forcément des collaborations dans le modèle du partenariat bilatéral, mais qui est complémentaire et qui surtout s'aligne sur des stratégies qui sont des stratégies communément partagées et des trajectoires pour lesquelles on sait que le pays doit s'inscrire, le pays et l'Europe. Ces éléments-là me paraissent aujourd'hui vraiment très importants à ce qu'on continue à les défendre et justement dans un contexte qui est encore plus incertain qu'il l'était et qui, à mon avis, va perdurer encore quelque temps. Alors justement, comment vous allez faire pour cette année à venir? Parce que on rentre là les deux pieds dans 2025. À quoi est-ce qu'elle ressemble cette feuille de route pour le réseau pour cette année, pour justement relever l'ensemble des défis dont on a commencé à parler là? Absolument. 2025 pour nous, c'est une année majeur, tout simplement parce que c'est l'année où nous allons avoir l'occasion de renouveler la labellisation des Carnot. Donc c'est un rendez-vous important pour les Carnot qui sont là, à qui il faut demander de démontrer finalement la pertinence de la trajectoire passée et celle qu'ils vont proposer pour l'avenir, mais aussi l'occasion d'accueillir de nouveaux membres, puisque l'appel est ouvert, et il sera forcément avec un résultat plus élargi. Donc nous, l'AI Carnot en premier va être très mobilisé pour accompagner d'abord les membres du réseau à préparer ces propositions. Il est important à ce que le comité Carnot puisse avoir des propositions de très haut niveau, et je pense que l'expérience qu'on a acquis tous ensemble doit aussi transfigurer quelque part dans les trajectoires, dans les projets de chacun des Carnot. Et puis il faut aussi se le dire, je pense qu'on a besoin de stabilité dans le modèle, et il faudra qu'on veille à ce que le résultat finalement de ce 5e appel puisse garantir la pérennité de ce qui est l'essence de ce dispositif, c'est-à-dire un effet incitatif de l'abondement en contrepartie d'un engagement qui est fort vis-à-vis de la recherche partenariale. C'est vraiment l'enjeu principal. J'en ai un deuxième auquel je tiens particulièrement. L'effet du réseau, c'est pas la sommation des capacités de chacun des Carnot. Je pense que on a commencé à le faire, ça fait quelques années, notamment le fait qu'on s'est organisé depuis quelque temps en réseau thématique. On en a 14 pour correspondre à des priorités nationales, mais qui nous permettent de travailler collectivement pour développer des offres communes. Et je pense que ça, 2025 va être l'année où la création de ces 14 réseaux thématiques va prendre de l'ampleur. Donc ça sera un enjeu majeur en 2025. Oui, et d'ailleurs, cette force du réseau Carnot, cette force du collectif, on le retrouve vraiment dans l'ensemble des success stories dont on a un petit peu parlé là aujourd'hui, mais dont on a parlé dans d'autres épisodes du podcast Carnot Inside, dont je vous invite à aller écouter les épisodes. Et si on s'autorise là tout de suite aujourd'hui une projection à un tout petit peu plus long terme, vous avez commencé à mentionner France 2030, mais à quoi ça ressemblerait les objectifs et les priorités pour le réseau Carnot à un petit peu plus long terme, à 2030, 2040 par exemple? C'est une très très bonne question à laquelle j'ai réfléchi, mais pas très longtemps, puisque je pense que les choses elles sont évidentes quand on voit le passé des Carnot et puis leur situation actuelle et comment ils se projettent. Je résumerai ça avec 3 mots que je vais expliciter. Le premier, c'est ambition. Le deuxième, c'est synergie. Et puis le troisième, c'est marque internationale.
Ambition, c'est effectivement, il faut qu'on continue. On a fait une progression majeure depuis 2006 avec un nombre de contrats qui a accru de façon assez importante. On a commencé avec je dirais, si je peux parler en chiffre d'affaires, à 186 millions. Aujourd'hui, on est autour de 600 millions, donc une croissance assez importante. Et notamment avec les PME, puisqu'on a multiplié par 8 notre capacité à travailler avec les PME, il doit continuer. Notre ambition, c'est effectivement, à un horizon qui est pas très loin de 2030, c'est d'avoir une empreinte qui va toucher 1 milliard d'euros en termes de partenariat. Donc cette ambition-là, je pense que c'est pas un engagement évidemment, mais c'est une très belle ambition qui appelle 2 sujets: les entreprises à investir plus dans la recherche et l'innovation, sinon on pourra pas augmenter notre empreinte. La deuxième, c'est qu'on puisse s'organiser évidemment pour pouvoir y répondre. Et cette organisation des Carnot, en fait, appelle mon deuxième point qui est la synergie, pour pouvoir justement avoir plus d'impact avec un périmètre qui ne doit pas, évidemment, ou qui ne sera pas, malheureusement, en capacité de grossir assez rapidement. C'est qu'on développe, évidemment, des synergies entre les Carnot pour pouvoir proposer des offres, évidemment, communes. Et ça, c'est vraiment un challenge. Et je pense qu'on arrivera, justement, dans quelques années, à avoir une visibilité importante sur ces offres un peu multi-Carnot. Le dernier point, c'est marque internationale. Le dispositif Carnot est un dispositif unique. Je pense qu'il mérite évidemment non seulement d'être connu, mais aussi d'aller vers l'international pour plusieurs raisons. J'en vois 2 principalement. La première, c'est des partenariats internationaux qui nous nourrissent. Je pense qu'il y a déjà à l'Europe des dispositifs, même si c'est pas vraiment calé sur le Carnot, les Fraunhofer typiquement, la recherche technologique, le réseau des RTO en Europe, avec lesquels on doit travailler pour une question d'expérience, partage d'expérience et de visibilité. Le deuxième, je pense que le réseau et l'AI Carnot en principal qui représente ce réseau, son exposition à l'international, c'est aussi ouvrir des capacités de marché à nos entreprises et notamment nos PME. Je pense que les grandes entreprises ont compris depuis très longtemps que l'international fait partie un peu de leur marché. Je suis pas sûr aujourd'hui que si on n'accompagne pas, en tout cas, qu'on soit un des acteurs qui puisse permettre aux PME de voir leur marché vraiment s'élargir, et ne serait-ce qu'à l'Europe. Et je pense que le réseau Carnot pourrait jouer un rôle important là-dessus. Voilà, en résumé, finalement, comment on voit l'avenir du réseau. Je dirais, à moyen, long terme, c'est peut-être un peu loin, mais je pense que à très moyen terme, on est capable, évidemment, d'atteindre ces objectifs. C'est une belle feuille de route, en tout cas, une feuille de route enthousiasmante et ambitieuse. Merci Alexandre pour toutes ces précisions. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très belle année 2025, placée sous le signe de l'ambition, la synergie et l'international. Donc, merci beaucoup à toi, Lorraine. Et puis je rebondis effectivement sur tes souhaits pour souhaiter à tout le réseau une très 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 belle année 2025. Beaucoup de belles choses, synergie effectivement, et puis beaucoup de réussite dans nos projets communs.